Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de l'Aston Martin DB5 Deutschland Bond avec le pack numéro 5. Dans ce pack, donc, on montrera la partie arrière du châssis, on va avoir le pont, les suspensions et pour finir, il y aura une roue. Et alors la roue, par contre, je la ferai pas en vidéo parce que c'est long et j'en ai déjà fait, je vous ai montré le montage dans le pack numéro 1. Avant de commencer, pensez pour ceux qui ne le sont pas encore à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Donc étape 31, première étape de ce pack, on a la partie arrière du châssis et on a un petit sachet avec 4 petites vis, donc juste 3 vis à mettre. Donc étape simple, on reprend notre partie avant du châssis déjà assemblée précédemment, on vient placer comme ça en leur tournant cette pièce arrière et là, là et là, on va mettre des petites vis DS02. Voilà, donc c'est tout pour cette étape 31. Étape 32, donc on va s'occuper du montage de l'essieu. On a la partie inférieure de l'essieu, là, cette partie-là, elle est en métal et on a la deuxième partie, elle est en plastique. Là, on a deux tiges qui vont tenir les roues et on a deux petits bouchons qui vont retenir les tiges. Et puis là, on a la partie arrière du carter et 3 petits sachets de vis. Première étape, on va prendre là, ces petites pièces en plastique là, et puis on va les placer là, ici à l'intérieur. On récupère une petite tige, si elle veut venir. On repère là, cette partie-là, où il y a des petits crans. On l'en fiche là, et on le fait rentrer. Enfin, si ça veut. Voilà, elle est rentrée, et donc on fait pareil exactement de l'autre côté. Maintenant, on va mettre en place notre carter. Là, on repère, il y a un petit picot là. Là, on voit comme des trompeurs. On le met comme ceci. Et là, on va utiliser des petites vis PS11 pour le tenir. Alors, c'est juste pour le retenir, parce qu'en fait, c'est la pièce du dessus qui va le fixer. Maintenant, donc, on va venir refermer l'ensemble. On prend cette partie-là. On la pose par-dessus, là. Une fois que c'est bien mis en place, voilà. On va fixer ça dans les 4 trous, là, avec des vis DS02. Maintenant, on va retourner la pièce, là, et on va mettre une dernière vis PS25 pour finir de fixer l'ensemble. Et donc, c'est tout pour cette étape. Étape numéro 33, là, on va s'occuper des bras de suspension, de l'amortisseur, ces pièces-là sont en plastique, et puis du disque de frein, et là, on a un support qui, lui, est la seule pièce en métal avec les petites tiges, et là, on a 4 petits sachets de vis, que des vis PS, donc pour visser uniquement dans le plastique.
Première étape, on récupère ces deux pièces-là. On va les mettre dans ce sens-là. Là, on repère, on a un petit trou. Là, on a un petit picot. Donc, on va les faire correspondre. Voilà. Maintenant, on prend les deux autres pièces, là. On va les placer là. Comme ceci. Et ensuite, on récupère cette pièce-là. On va la mettre là. Il faut que soit parfaitement en face. Voilà. Et donc, on les fixe avec des petites vis PS 34, il me semble. Maintenant, on prend l'étrier. Là, on voit les petits trous là. On fait courir avec ce. Voilà, donc on a fini pour le disque. Maintenant, on va reprendre l'essieu dans ce sens-là. Et puis, on va fixer le disque de frein dessus. Donc, on voit là où on a des deux picots. Là, on a les deux trous. On en a deux autres pour les vis. On les met comme ceci. Là, il y a un décrochement. On voit que ça s'adapte. Et il ne reste plus qu'à mettre des vis PS14 ici. Maintenant, on va retourner l'essieu dans ce sens-là pour avoir cette partie-là ici. On prend cette pièce-là de support. On voit, on a un trou là. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Et donc maintenant, on va le fixer. Il n'est pas bien rentré, voilà. Là, il est bien rentré. Il n'y a plus qu'à le fixer là, avec la petite tige. Voilà, bon, là, elle est bien rentrée. C'est bien mis. Maintenant, on va prendre les deux bras. Les deux bras sont identiques. On fait simplement bien attention que là, cette petite partie-là, il y a un décrochement, là, elle soit de ce côté-là. Donc, on va en mettre un ici, de ce côté, fixé avec sa petite tige. Voilà. Voilà, il est bien en place. Et donc, exactement la même chose avec le second bras. Maintenant, on prend notre amortisseur. Donc voilà, il y a des petits détrompeurs. On va mettre ici, là, dans ce sens-là. Et on retourne. Et on le fixe avec une petite vis PS11. Et donc, c'est tout pour ce numéro.
Numéro 34, eh bien devinez, c'est exactement la même chose, mais du côté gauche. Donc je ne vais pas faire de commentaires, je vous le montrerai en accéléré, parce que ce sont exactement les mêmes étapes. Voilà donc le résultat à l'étape 34. On a maintenant l'essieu arrière qui est complet. Numéro 35, on va s'occuper de la mise en place de l'essieu et de la suspension sur le châssis. Là, on a des ressorts, on a l'arbre de transmission, on a des supports de barres stabilisatrices, on a des barres et on a 3 petits sachets de vis avec pas mal de vis. Donc il y a pas mal de petites étapes à faire. Allez, passons au montage tout de suite. Première étape, on va prendre les ressorts, on va les mettre là, dans les amortisseurs, un de chaque côté. Maintenant, on reprend notre châssis, on le retourne, on prend l'essieu, on va le placer dans ce sens-là. Donc là, les bras, on s'arrange pour les faire passer ici, là. On a là les emplacements dans lesquels ils vont venir. Voilà. Donc ils s'ajusteront là. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à retourner et à fixer. Donc on fait bien la ressortir nos amortisseurs là. Voilà. Donc quand ils sont bien passés, là, on les fixe avec des vis PS11. Maintenant, de chaque côté, là, on a les bras. Les faire venir en place, voilà. Et de la même manière, on les fixe avec des vis PS11. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à retourner et à fixer de la même manière les bras de l'autre côté. Maintenant, on va prendre l'arbre de transmission, là, dans ce sens-là.
la partie qui est plus longue ici, on l'enfonce, voilà, il est bien fixé là, et là, au dos, on va mettre 2 vis PS25. Maintenant, on va mettre en place les amortisseurs à levier, donc on a L là du côté gauche, et puis on mettra R du côté droit, il s'adapte là comme ça, et au dos, on la fixe avec une vis PS25. Et donc côté droit, on fait exactement la même chose. Maintenant, on va prendre là, ces deux barres. Elles ont l'air identiques, mais elles sont pas tout à fait identiques. Il y en a une qui a un trou plus petit, l'autre plus gros. Donc on va garder celle qui a le plus petit trou là, et on va la mettre là, côté là, et on la fixe avec une vis PS25 également. Maintenant, on prend l'autre barre et l'autre support et on fait donc exactement la même chose. Voilà. Maintenant, on va prendre cette pièce-ci, là. On repère là cette partie, là où il y a un décrochement. Et donc, on va la mettre là du côté où il y a les supports. Voilà pour la seconde. Maintenant, on revient sur le châssis. On prend notre barre stabilisatrice. Là, on marque qu'on a un tout petit picot, là. Là, il y a un tout petit trou. Donc, on va le mettre dedans. Voilà. Et de l'autre côté, le support, il s'adapte ici. Et donc, en le retournant, on va mettre de chaque côté, ici, là, des vis PS25. Maintenant, on va retourner à nouveau notre châssis, là, comme ceci. Et puis là, on va fixer là, avec une vis PS14. Voilà, elle est bien en place. Voilà, donc c'est tout pour cette étape numéro 35. Et donc je m'arrêterai là, parce que les étapes 36, 37 et 38, c'est une nouvelle roue et son pneu. Ou alors on a la jante facile pour ceux qui veulent pas s'embêter à mettre les rayons un par un. Donc si vous voulez voir le montage d'une roue, voilà, le résultat d'une roue, ce sont exactement la même. Je vous invite à revoir la vidéo du numéro 1. Allez, je vous dis bye bye, à très bientôt.